se lave les mains tout le temps, on est propre, on fait tout. Donc, même après le voilà, il faut continuer ses bonnes habitudes. Maintenant, avant de continuer, je vais laisser la parole aux médecins. Ils sont mieux placés que moi. Moi, j'attire l'attention, je dois mobiliser, parce qu'il faut que la population comprenne. Si on veut finir l'Ebola, si on veut aller à la Mecque, si on veut que nos activités reprennent, il faut qu'on finisse l'Ebola. Bien sûr, il y a un vaccin. Donc, au moins, on va demander de généraliser la vaccination, parce que si vous êtes vacciné, on sait que vous pouvez voyager parce que vous n'allez pas contaminer quelqu'un. Donc, pour le moment, on l'a fait avec les médecins, mais on va demander de l'étendre, d'avoir à tous les contacts, les gens qui étaient en contact avec les gens atteints d'Ebola, et ensuite avec tous les autres qui veulent prendre vacciner dans les 3 régions-là, c'est-à-dire Conakry, Koya, Forcaria, Dubeka. Merci. À vous. Excellences, Monsieur le Président de la République, chers distingués invités, toute chose a un prix à payer. Ça fait près d'1 an que nous sommes dans cette bataille et quand nous avons passé en revue nos forces et nos faiblesses, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de comportements qui ont persisté en Guinée et qui ont entraîné un retard dans le contrôle de cette maladie. Ce premier comportement, c'est la gestion de nos corps dans nos familles. Le premier cas de Conakry est survenu après des cérémonies funèbres dans le village de Ouattagala dans Dinguiraye et qui a fait propager la maladie. Les premiers cas de Sigiri, de Kouroussa et de beaucoup de préfectures sont survenus après des cérémonies funèbres. Et le cas le plus important que nous avons enregistré, c'était dans la préfecture de Kissidougou, où après une cérémonie funèbre, on a enregistré près de 80 cas et près de 50 décès. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir la situation des cérémonies funèbres si nous voulons être au rendez-vous? Donc c'est pour cela que la coordination invite toute la population à revoir nos façons d'organiser les cérémonies funèbres. Nous les suggérons de les faire dans l'intimité familiale et empêcher à d'autres personnes ou connaissances d'effectuer les voyages pour des fins de condoléances. Car il y a des familles en Guinée qui l'ont fait et qui ont pu éviter de propager la maladie dans leur famille. Et cela, ça doit être interdit jusqu'à la fin des 21 jours de suivi des contacts. La deuxième mesure, nous invitons la population qu'à partir durant ce plan intérimaire d'1 mois, nous voulons que toute famille qui laisserait un malade à la maison sans assistance médicale et qui meurt, que nous appelons décès communautaire, soit poursuivie. Parce que nous avons beaucoup informé, il faut que les gens envoient les malades à l'hôpital pour des fins d'examen. Nous avons pris des dispositions pour qu'il n'y ait plus de laboratoires dans la ville de Conakry et les préfectures avoisinantes, afin que nous puissions faire très rapidement le diagnostic et qu'on puisse l'enterrer dans l'intimité familiale et de façon digne. La troisième mesure, c'est que toute personne qui sera coupable de déplacer un corps de Conakry ou bien d'une préfecture vers une autre, en cas d'interception par la sécurité, ce corps-là sera enterré par les services en charge de la riposte. Distinguer ceux qui sont, quelqu'un qui meurt par exemple de crise cardiaque, on sait, bon, on sait qu'il n'est pas en tout. C'est lorsqu'on ne sait pas et que les médecins n'ont pas vu. Donc, par rapport à l'application de cette mesure, nous avons bien sûr pris des mesures de dérogation, c'est-à-dire un décès qui survient à Ignace Ding au Donka ou dans une formation sanitaire, le certificat non Ebola, par suite d'examen au laboratoire, si l'intéressé a son examen négatif,
le directeur de l'hôpital doit délivrer un certificat non Ebola qu'il doit être transporté par les gens qui ont en charge du corps. Hormis cette situation, tout corps intercepté de cette façon sera enterré de façon obligatoire par nos services en charge. Et quant aux cabinets privés ou les cliniques clandestines, étant donné que notre code de santé publique punit tout agent de santé qui laisse passer une maladie à potentiel épidémique et ne pas le notifier est poursuivable par notre code de santé publique. En conséquence, comme la plupart de nos décès communautaires transitent dans beaucoup de ces centres avant de trouver la mort, nous avons pris la décision que selon nos résultats d'enquête, et tout cabinet qui se verrait coupable de cela va être l'objet de fermeture et l'intéressé sera poursuivi en justice pour avoir fraudé à notre déontologie. Donc, pour soutenir ces mesures, nous avons demandé au ministère de la Santé que des structures soient mises en place pour que la supervision renforcée dans nos formations sanitaires soit faite pour pouvoir faire respecter l'observance de la prévention des infections. Il y a un nouveau médicament aussi que nous sommes en train d'essayer, qui est l'interféron, qui va bientôt commencer. Et comme vous l'avez su, la vaccination, c'est par échelle. On a fini de vacciner certains volontaires et dès les jours qui viennent, nous allons vacciner le personnel en première ligne pour diminuer la propagation à leur niveau. Et après, nous allons vacciner aussi les contacts et qui sont susceptibles d'être infectés afin de renforcer leur organisme et pour qu'on puisse limiter le nombre de cas. Donc ce programme intérimaire qui prendra fin le 15, et comme nous nous sommes dit que nous voulons atteindre zéro Ebola, nous invitons les uns et les autres que tout Guinéen se sente intéressé par cette lutte et dire que Ebola ne passera pas par moi et veiller à l'application de ces différentes mesures. Je vous remercie. Les faire vacciner, on a décidé qu'on les fait vacciner. Bon, pour cette vaccination, nous avons prévu 10 000 personnes. Donc je pense qu'en dehors du corps médical et même des contacts, il y a bien sûr certains volontaires qui pourront être vaccinés. Car les 2 essais que nous voulons faire vont toucher à peu près 20 000 personnes en Guinée. Donc d'ici la fin du mois, nous allons passer à l'échelle pour que les candidats puissent être vaccinés correctement. Bon, peut-être que je vais donner un détail. Nous qui avons été les premiers à être vaccinés, je suis à mon 11e jour aujourd'hui. Et le 14e jour, qui est le vendredi, nous allons faire l'examen pour voir si notre niveau de défense est au même niveau que les personnes guéries d'Ebola. Donc ces dispositions-là sont prises. Cela pourra permettre aux techniciens et à l'OMS de décider s'il faut passer à l'échelle, parce qu'il faut que les résultats soient concluants pour que nous puissions vacciner beaucoup plus que déjà le nombre prévu. Est-ce que les autres médecins veulent intervenir? Là, je crois qu'il faut donner le maximum d'informations. Monsieur le professeur, on a accepté d'utiliser le 2e vaccin. Professeur Migliani, il dit qu'on a accepté d'utiliser le 2e vaccin. Merci, Monsieur le Président. Oui, effectivement, vous avez accepté hier un 2e essai vaccinal avec le 2e vaccin. Là, le vaccin qui est utilisé, c'est le vaccin Merck. Ce sera le vaccin GSK et qui sera utilisé donc chez une partie de la population. Ça n'est pas ce qu'on appelle une vaccination de masse, on ne va pas vacciner tout le monde. Je veux quand même préciser une chose importante, à mon sens. On vient de dire que la situation est grave. Il faut le répéter. Monsieur le Président a dit quelque chose d'important. L'épidémie continue. L'épidémie flambe à Forêt-Carrière. Elle est aux portes de la ville, elle est dans la ville. Le vaccin, pour l'instant, c'est des essais vaccinaux. C'est-à-dire que c'est des essais destinés à vérifier que ces vaccins sont efficaces.
Ça ne veut pas dire que ceux qui vont être vaccinés sont sûrement protégés. On ne sait pas encore. C'est un essai vaccinal. Ce qui veut dire pour tous ceux qui sont vaccinés et les autres, de prendre toutes les mesures de précaution qu'on a mis en place depuis 1 an, mais qui malheureusement ont été oubliées dans la capitale. Il y a un relâchement complet dans la population qu'il faut remobiliser avec toutes les forces vives de la population, avec la coordination et tous les moyens des partenaires. Il faut véritablement avoir bien compris ça. C'est un essai vaccinal et il va y en avoir un deuxième. Et au bout d'un certain nombre de vaccinations, on pourra juger si c'est efficace. À partir du moment où on sera certain que c'est efficace, comme on commence à le voir avec Favipiravir, là on pourra vacciner et protéger tout le monde. Je pense que c'est un élément important à avoir compris. Il faut continuer à se laver les mains. Il faut continuer à se saluer en se touchant le minimum. Je sais que c'est contre les traditions. Moi aussi, français, je préfère serrer la main, parce que dans la main, on sent des choses. Je préfère faire un câlin, comme on dit, comme disent les Américains. Bien sûr, c'est bien. Mais en ce moment, on a une épidémie d'Ebola. Donc on doit montrer l'exemple. Depuis que je suis revenu de Noël, j'ai réfléchi à comment je devais faire. Avant, je continuais à serrer les mains. Maintenant, je ne serre plus les mains. Je fais un contact minimum pour montrer que Ebola est là. Ebola n'a pas disparu. Il faut véritablement que tout le monde se réveille. Tout le monde s'est endormi. On pensait que c'était dans la forêt. Non, la forêt, c'est comme le Libéria. On a éliminé, à force de lutte, à force de patience, à force de participation et d'engagement communautaire, à éliminer Ebola. Mais maintenant, Ebola est en basse-côte. Elle est ici, Ebola. Ebola est ici. Et dans la ville, on a encore des cas. Et ce qui est plus terrible dans la ville, c'est que les cas que l'on a en majorité, ce sont des décès. Ça veut dire qu'il y a des patients qui ont la maladie et qu'on ne les prend pas en charge. Et ils finissent par mourir chez eux. Ils vont contaminer leur entourage. Ils vont contaminer les voisins du quartier qui viennent les voir. Ils vont contaminer, comme l'a dit le coordinateur, lors des enterrements sécurisés. Tout le monde vient, c'est normal, on vient présenter les condoléances. On est en épidémie. Ça doit être une réunion familiale restreinte où on fera attention à la contamination, on écoutera les conseils des équipes chargées des enterrements dignes, rassurant et sécurisé. Digne parce qu'on a affaire bien sûr à un être humain qui est mort, qui a une famille souffrante, rassurant parce qu'on rassurera tout le monde qu'on obéit bien aux préceptes religieux qui sont adaptés à la situation, aux préceptes coutumiers, et sécurisé parce qu'on éliminera le virus avec un peu de chlore. C'est important tout ça. Donc la proposition qu'a fait le coordinateur de dire il faut peut-être revoir actuellement les visites de condoléances, il faut vraiment l'accepter. Il faut faire passer ce message dans toute la population. C'est difficile, je sais, mais c'est important actuellement. Il faut se ressaisir. C'est ce que les 2 autres pays ont fait. Ici, en Guinée, on n'a jamais utilisé la manière forte. On a utilisé la négociation, le consensus. La population écoute, la population entend si on sait lui expliquer les choses. Et elle finit par accepter. On a eu des moments de turbulence dans les semaines qui sont passées, mais grâce aux efforts de tous, on a réussi à limiter toutes les réticences, en particulier à Forêt-Caria. La conséquence, c'est que bien entendu, maintenant on a des malades. Mais c'est mieux d'avoir des malades vivants que d'avoir des morts et d'avoir une population qui refuse qu'on l'aide. Je répète, la situation est grave. Conakry s'est endormi, il faut que Conakry se réveille. Et les vaccins, ce sont des essais vaccinaux. On fait ces essais pour savoir si c'est efficace. Donc si on est vacciné, on considère qu'on n'est pas du tout protégé et on continue à appliquer les mesures de prévention. En premier, c'est la main, le lavage de la main. Il faut que tous on continue. Il y a du relâchement dans la ville. On ne voit plus, comme quand je suis arrivé il y a 5 mois, tout le monde qui se lave bien les mains. On oublie, on s'est fait à cette idée que Ebola c'est là, mais Ebola n'est pas là. Non, Ebola est là. Ebola continue. Ebola est aux portes de la ville. Par ailleurs, des mesures sont prises. Monsieur le Président a demandé à ce que tous les contacts qui restent à la maison, évidemment ils doivent rester 3 semaines, c'est long, on leur apporte des aliments, on leur apporte un petit pécule financier pour les aider à se nourrir convenablement. Mais ils doivent rester à la maison. Ces derniers jours, on a plein de contacts de Forêt-Caria qui partent.
ils partent à Siguiri, ils partent à Bofa, ils partent partout, et ils diffusent la maladie. Si on n'y prend pas garde, on va avoir deux événements. Les pluies vont revenir, il va y avoir une épidémie importante à Conakry, comme ça s'est passé à Freetown et à Monrovia. Jusqu'à présent, on a eu la chance que ça ne se produise pas parce qu'on a fait tous les efforts. Il faut encore redoubler d'efforts. Et puis le deuxième événement, c'est que s'il y a les pluies et qu'il y a diffusion des malades qui partent et qui retournent en forêt, on n'est pas à l'abri que ça recommence. Et on est reparti pour 1 an. 1 an qui va encore faire souffrir le peuple, qui va encore faire souffrir l'économie, qui va faire souffrir tout le monde. Véritablement, la situation est grave. Je ne peux pas dire autre chose. Il faut se ressaisir, il faut redoubler. Il ne faudrait pas que les 10 derniers qui restent, ça devienne les 100 prochains. Si on ne se ressaisit pas et si on n'applique pas strictement les mesures que l'on connaît. On se lave les mains, on ne va plus aux cérémonies de condoléances, on accepte qu'il y ait sécurisation des décès. C'est les morts qui sont les plus contagieux. Et puis les malades doivent accepter d'être pris en charge. Maintenant, on a des centres de traitement partout, efficaces, des équipes qui travaillent très bien. On a en plus en complément un médicament efficace. Il faut accepter d'aller se faire soigner. C'est à ce prix qu'on guérit. Vous savez qu'on a plus de 1050 guéris dans le pays. On ne le dit pas assez. Dans tous les chiffres internationaux, on ne parle que des malades et on ne parle que des morts. Jamais on parle des guéris. Les guéris, c'est important. On guérit d'Ebola. Avant, c'était 90% de gens qui mouraient dans des petites épidémies d'Afrique centrale dont on parlait à peine. Ici, on se bat contre une énorme épidémie et on a plus de 1000 guéris en Guinée. Il faut le dire. Il faut aller dans les centres de traitement. Il faut appliquer les mesures de précaution. Il faut se ressaisir. Voilà. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Excellence et chers invités, juste pour peut-être pas répéter ce qui a été dit, mais rajouter des choses très simples. Les vaccins, puisqu'on parle d'essais vaccinaux ou d'études vaccinales, sont un très 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 bon outil quand ça fonctionne bien. On a besoin de savoir si ça fonctionne bien. Vous connaissez la polio, vous n'avez pas connu la variole par exemple, tout ça c'est grâce au vaccin. La polio, il n'y en a quasiment plus. Ici, on espère bien l'éradiquer. Je suis le docteur Rodier de l'OMS et donc c'est vraiment des choses qui nous tiennent à cœur. Donc cette étude vaccinale nous tient à cœur. Si on a un bon vaccin pour Ebola, ce sera très très bien. Un autre message que je voudrais passer, c'est les soignants, notamment de Conakry, de la périphérie de Conakry, qu'ils soient publics, privés, clandestins, traditionnels ou pas, c'est eux qui sont un peu sur la ligne de front, qui vont recevoir les malades. Il faut vraiment qu'ils y pensent, parce que Ebola, il n'y a pas marqué Ebola sur le front des malades, c'est difficile, ça ressemble à d'autres maladies, notamment par exemple une shigelle, pour ceux qui ont les shigeloses. Donc les soignants en particulier doivent vraiment y penser aujourd'hui, notamment à Conakry, dans la périphérie. Et enfin, je voudrais juste souligner que les méthodes qui ont été utilisées en Guinée ont très bien marché jusqu'à présent. On a éliminé quasiment Ebola de toute la Guinée, sauf Conakry et la périphérie de Conakry. Donc il y a de l'espoir, on sait que ça marche, donc il faut continuer et le faire à Conakry ce qu'on a fait ailleurs. Voilà, merci. Oui, donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup à ajouter. Je suis Dr Benjamin Dodd de CDC, mais je veux retourner sur le point que l'excellence avait dit que aller à 10 à 0 sera le plus difficile. Et c'est pour ça que vraiment tout le monde doit être impliqué. On ne compte pas sur le président, on ne compte pas sur la coordination, on ne compte pas sur OMS, mais c'est vraiment tout le monde. Si quelqu'un ne prend pas responsabilité de vous-même, on ne va pas gagner cette bataille. Mais j'ai beaucoup de confiance, on va gagner cette bataille dans les prochaines quelques semaines et mois. Mais vraiment, tout le monde doit rester très vigilant et prendre responsabilité d'eux-mêmes. Merci. Concernant les vaccins, je crois qu'ils nous ont dit que Sakoba, par exemple, dans 3 jours, il saura. Donc très rapidement, on va savoir, bon, évidemment, les deux interventions ne sont pas tout à fait les mêmes, mais très rapidement, on va savoir si l'efficacité très rapidement. Et c'est très important parce que si vous êtes vacciné, ça peut déjà permettre que les gens hésitent moins à ce que vous voyagez. Le deuxième problème, c'est le rejet des gens guéris. Quand on guérit de l'Ebola, c'est comme quand on guérit du palu. Et, vous voyez, Madame Obama a reçu...
On va donner un peu. Madame Obama, de la fête des femmes 8 a reçu une Guinéenne guérie d'Ebola. Et c'est elle qui est juste à côté d'elle et elle lui met, elle la tient. Elle a fait cette déclaration. Marie-Claire Tichokola a grandi dans un petit village guinéen. Si elle avait voulu, elle aurait pu être médecin. Mais elle a choisi de devenir infirmière parce que dans ses propres mots, vous pouvez toucher plus de gens en étant infirmière. Cependant, au moment où le fléau du virus Ebola a frappé la Guinée, cette épidémie générale causera presque sa perte. Quand un patient arriva à l'hôpital Donka de Conakry avec une fièvre élevée, Marie-Claire prit soin de lui et contacta de se faire Ebola. Au lieu de tomber en proie à la méfiance et à la superstition, Marie-Claire se fit examiner dans un centre de traitement. Miraculeusement, elle a survécu. Par les simples faits de demander l'aide, elle a sauvé ses proches de cette maladie mortelle. Malheureusement, son calvaire ne se termina pas avec sa guérison. Ses amis dégoûtés, son protecteur l'expulsa. Elle voyait la peur de l'infection déformer le visage autrefois sympathique. Aujourd'hui, Marie-Claire est de retour au travail et est devenue une porte-parole passionnée sur les effets néfastes de la stigmatisation qui tourmente les malades et les survivants d'Ebola. Pour ce inébranlable plaidoyer pour la prévention du virus Ebola et la protection de ces survivants, nous honorons Marie-Claire Tichokola comme une femme de courage. Voilà. Si la meilleure façon de sensibiliser les gens, c'est d'associer le maximum de personnes guéries. Parce que si les personnes guéries vont elles-mêmes faire la sensibilisation, les gens se rendent compte qu'on peut guérir de l'Ebola et avoir une vie normale. Mais c'est votre rôle, vous, les médias, réellement de sensibiliser systématiquement, surtout en langue nationale. Parce que nous pouvons finir l'Ebola. Nous avons dépassé la période la plus difficile. Faisons l'effort pendant ce mois-là, réellement, de prendre toutes les mesures de précaution. Même après l'Ebola, nous devons quand même garder les bonnes habitudes que nous avons prises. Il y a beaucoup de maladies qui sont dues à la saleté. Tant on se lave les mains proprement, on n'a pas le choléra. Donc tout le monde est inquiet aujourd'hui parce que vous pensez que l'Ebola c'est fini. Et vous oubliez, on n'a pas fait comme la Sierra Leone parce que les médecins nous ont conseillé, on n'a pas utilisé de méthode coercitive. Mais il faut qu'aujourd'hui, étant donné la gravité de la situation, parce qu'il est plus difficile aujourd'hui de passer de 100 à 10 que de 10 à 0. Et le plus grave, c'est que si nous ne faisons pas attention, les gens vont aller contaminer de nouveau la forêt. Alors il faut que... c'est Conakry le véritable problème. Pensons Matoto et Ratouma. Donc il faut que tout le monde accepte. Comme il va y avoir des laboratoires mobiles, le prélèvement, les résultats au bout de 2 heures. Ce qui va... Parce que aussi, les longues attentes aussi énervent un peu les familles. Mais il ne faut pas... Bon, aujourd'hui, toutes les boîtes de nuit sont pleines, tout le monde s'en fout. On ne pense pas que c'est fini. Non. C'est vrai que c'est pas en allant dans une boîte de nuit qu'on devient Ebola. Bon, c'est pas au marché, mais au moins, si nous prenons les décisions dès que quelqu'un est malade, de signaler au médecin et de se connaître tout de suite les contacts qu'il a eus, nous allons finir d'Ebola. Il est important que nous finissions l'Ebola avant les réunions du Fonds monétaire de la Banque mondiale en avril. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Maintenant, on est prêt à répondre à vos questions. J'espère que cette conférence devait vous permettre réellement de prendre conscience que si on faisait 1, maintenant il faut faire 10 pour qu'on se débarrasse de l'Ebola. Et vous savez toutes les conséquences avec l'Ebola sur notre économie. Si la France n'avait pas maintenu le vol d'Air France et Royal Maroc, etc., la Guinée était complètement coupée du monde. Vous savez que même les bateaux, il y a des pays qui obligent que les bateaux qui doivent venir en Guinée d'attendre 21 jours. Donc les bateaux ne venaient plus. Alors, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires demandaient l'air. Emirates avait 4 vols par semaine et les vols étaient tout le temps pleins. Nos hommes d'affaires ont l'habitude d'aller à Dubaï, d'aller en Chine. Actuellement, ils ne peuvent pas. Donc, si nous voulons réellement que l'économie reparte, que la vie reparte, il faut réellement qu'on mette fin à l'Ebola. Et nous ne sommes pas loin. C'est seulement en redoublant des efforts, en faisant une campagne d'information, on a réussi en forêt, sans méthode coercitive, en utilisant la persuasion, la discussion, arriver à convaincre les gens et tout le monde a accepté. Si on a réussi en forêt, il n'y a pas de raison qu'on n'utilise pas Conakry, à Forokaya, à Koya, à Wabofa. Maintenant, nous sommes à l'écoute de vos questions, les médecins. Moi. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, une préoccupation demeure aujourd'hui
c'est celle que vous allez mettre, c'est le plan que vous allez mettre en œuvre pour véritablement relancer l'économie nationale après Ebola. Aujourd'hui, la communauté internationale nous a beaucoup aidés pour pouvoir gérer l'épidémie. Quelles sont les dispositions pratiques prises à votre niveau après pour bien pouvoir gérer ce que cette communauté internationale nous a donné? Parce que souvent on reproche à la coordination de ne pas bien gérer les fonds et les équipements. Je vous remercie. Il y a 3 questions. Il y a une question, c'est les médecins qui vont répondre. D'abord, je rebondis sur votre dernière coordination. La coordination ne reçoit pas d'argent. Il faut que ça soit très clair. Vous dites dépenses, la coordination ne reçoit pas d'argent. L'argent est donné aux organisations internationales, OMS, Médecins Sans Frontières, UNICEF, etc. C'est eux qui gèrent les fonds. En dehors des cotisations que la population a donné, les hommes d'affaires et autres, ce fonds qui est géré par la connaissance de la banque, quand les gens disent vous avez reçu beaucoup d'argent, le gouvernement n'a pas reçu directement. Je vais commencer. Lorsqu'on a reçu les 25 millions de dollars de la Banque mondiale, au téléphone avec le président de la Banque mondiale, l'UNICEF et le représentant de la Banque mondiale ici, nous avons discuté et j'ai dit voilà ce qu'on veut faire de ces 25 millions. C'est la seule fois où donc j'ai eu la possibilité de dire exactement quels sont nos besoins. On a besoin de temps d'ambulance, de temps de ceci, de temps de cela. Une fois qu'on a fini ça, toutes les dépenses ont été faites par l'UNICEF et c'est l'UNICEF qui présente les factures à la Banque mondiale. Donc, le gouvernement guinéen n'a pas dépensé un franc, mais nous avons décidé qu'est-ce qu'on doit faire de ces 25 millions. Donc, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est pas qu'on nous remette l'argent, mais que nous disions qu'est-ce que nous voulons. C'est-à-dire que nous voulons comment cet argent soit utilisé. Alors, il faut que ça soit très clair. Les gens pensent. Et puis, souvent, les sommes sont annoncées, mais entre une somme annoncée et une somme déboursée, c'est pas toujours la même chose. Donc, il faut que ça soit très clair. La coordination ne reçoit pas de fonds. Lorsque la coordination d'un programme, c'est l'UNICEF ou c'est l'OMS ou bien qui achète. Par exemple, les prises en charge, tout ça, etc., c'est le PAM avec nous. Donc, il faut être très clair. La coordination ne gère pas de fonds. Donc, elle ne peut pas mal gérer ou bien gérer parce qu'elle ne gère pas de fonds. Bien sûr, elle a un compte à la Banque centrale, mais l'argent ne sort, par exemple, si c'est l'argent de la Banque mondiale, l'argent ne sort qu'en accord avec la Banque mondiale. C'est l'argent de la BAD, etc. Donc, il faut que les choses soient très claires. En ce qui concerne le plan de relance, vous avez suivi dans le sommet que nous avons fait ici, la Mano River, et ensuite, celui que nous avons fait à Bruxelles. Nous demandons aujourd'hui l'annulation de la dette et un plan Marshall. Parce que la dette nous pèse et comme notre économie est en difficulté, on ne peut pas rembourser les dettes. Le plan Marshall, bon, pour ceux qui ne savent pas, après la deuxième guerre mondiale, l'Europe, c'est-à-dire la France, les États-Unis, l'Angleterre, etc., avaient vu les économies sérieusement touchées. Les États-Unis sont venus en aide en faisant un plan Marshall, c'est-à-dire en mettant un maximum de fonds pour le développement, pour la reprise économique. C'est ce que nous demandons aussi. C'est le plaidoyer que nous allons aller faire à Washington pendant le sommet. Bon, vous savez que malgré le Ebola quand même, la Guinée continue à vivre. Aujourd'hui, nous avons 2 présidences. Nous avons la présidence de Mano River, c'est-à-dire les 3 pays, et nous nous sommes mis d'accord de présenter un programme régional, c'est-à-dire pas dire la France et de la Guinée, les États-Unis, le Libéria, l'Angleterre, non, mais de présenter nos programmes, nos priorités et un programme régional pour que les 3 pays soient, les programmes soient pris de la même façon et qu'on ait une réponse globale. Ensuite, vous avez le sommet de l'OMVS. Vous savez, l'OMVS est extrêmement important pour les barrages. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'assumer la présidence de l'OMVS. Et l'OMVS, nous avons 3 barrages en Guinée sur le fleuve Sénégal. C'est le barrage Koukountamba, Balassa et Bouria ou Fouta. Mais le premier barrage qui va être à l'ordre du jour, c'est le barrage de Koukountamba. Maintenant, ce qui concerne les mesures prises par... ça, c'est eux qui peuvent répondre. Il a demandé les mesures prises, je crois, pour... Enfin, répète ta question, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas écouté. Moi, je ne peux pas répondre à la place des médecins. Oui. Non, en fait, c'est demander les mesures prises pour réaliser véritablement l'économie guinéenne. Oui, mais avant ça, tu avais posé une question sur
C'était sur la mauvaise gestion des fonds. Non, ça c'est à la fin. Avant. La première question, c'est pas ça. Non, c'était Bon. au fait. D'accord. Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, à la rencontre de Bruxelles, il avait été retenu des facteurs qui ont favorisé la propagation du virus Ebola en Afrique. Et parmi ces facteurs figurait en bonne place le renforcement des radios. Aujourd'hui, on voit que la sensibilisation n'a pas beaucoup porté, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure. Est-ce que le renforcement des radios aujourd'hui en Guinée ne se pose pas comme problème d'acuité? Et puis, sur les mesures dissuasives, puisque le Libéria est en passe de réussir à vaincre le virus Ebola, ne pensez-vous pas aujourd'hui qu'il faut associer les forces de défense et de sécurité dans des mesures draconiennes vraiment de riposte contre Ebola? Merci. Je crois que, vous savez, la dernière fois, le Premier ministre a dit nous allons utiliser la force en parlant des gens qui barrent les routes à Matoto, etc. Le soir, le secrétaire général Ben Ki-moon m'a appelé. Monsieur le Président, il paraît que vous voulez utiliser l'armée. Le secrétaire général, il n'a jamais été question. Donc les gens ont déformé, dit qu'on va utiliser la force. Et dans l'esprit des États-Unis, la force c'est l'armée. Le président de la Banque mondiale a voulu m'appeler. La même chose. Vous savez, on va dire atteinte aux droits de l'homme, etc. Le simple fait d'avoir dit la force en ce qui concerne les gens qui barrent les routes, qui n'a rien à voir avec l'Ebola. Donc, c'est vrai qu'à Folokaria, on a été obligé d'envoyer la gendarmerie pour accompagner les médecins pour empêcher que les gens les empêchent de passer. Donc, on ne va pas utiliser la force contre les gens. Bon, le Libéria, vous avez entendu, Mme Serli a fait son autocritique. Il y a 3 ou 4 jours, elle a reconnu ses erreurs, le fait d'avoir barricadé l'armée des gens, etc., qui laissent mourir, elle a reconnu. Bon, évidemment, au Libéria, les Américains, vous savez que beaucoup de médecins avaient fui, libériens. Donc les Américains ont pris entièrement en charge la gestion de l'Ebola. Ils ont envoyé 4000 personnes, ils ont pris en charge complètement la gestion de l'Ebola au Libéria. Et nous, jusqu'à présent, on a utilisé la méthode du dialogue. On a réussi en forêt. Si on réussit en forêt, alors que tout le monde sait comment c'était difficile à Massanta, comment c'est difficile à Massanta, on a réussi en forêt. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas réussir de la même façon à Conakry. Par contre, ce qui est vrai, comme il l'a dit, si quelqu'un cache un malade et qu'il est mort d'Ebola, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime. Là, on va le poursuivre. Si les gens amènent les malades dans les cliniques clandestines, non seulement on va faire, mais on va les poursuivre. Et on ne peut plus permettre que les médecins à l'État Ignazine et autres là, ne prennent pas les kits, les mesures de prévention. C'est-à-dire, on ne va plus laisser faire. On ne va pas utiliser, on va continuer le dialogue avec vous. Et tout le monde, chacun de vous doit être un messager de la lutte contre l'Ebola. Chacun de vous. Vous devez dire ça avec vos voisins systématiquement, surtout vous de la presse. Mais si l'économie va mal, vous allez mal. Donc, je veux vraiment que chacun prenne conscience que c'est son affaire et que partout dans son lieu de travail, chez ses voisins, ses amis, systématiquement, qu'il insiste. Ne gardez pas les malades. Continuez les mesures à vous laver les mains, enfin, etc. Dès que conseiller les gens, s'il y a un malade, que tous les gens qui étaient en contact avec les malades se fassent suivre. Au bout de 21 jours, c'est fini. Bon, dans quelques jours, nous serons avec Sakoba la validité des choses, l'efficacité du vaccin, puisque je crois que c'est 14 jours. Et ça n'empêche pas que tous ceux qui veulent se faire vacciner fassent vacciner. Parce qu'on a 2 vaccins. L'autre vaccin a été fait au Libéria. Je crois que ça n'a pas donné. Enfin, je sais pas, le deuxième vaccin dont on a parlé a été fait au Libéria. Donc c'est un grand espoir. Mais le problème, ce n'est pas le vaccin qui va mettre fin à l'Ebola. Le vaccin, c'est pour les gens, les contacts ou les autres personnes qui sont des personnes saines. Mais pour finir l'Ebola, il faut nécessairement qu'on coupe la source, surtout les enterrements communautaires. Mais quand on dit aussi de ne pas rendre visite, c'est-à-dire une fois que le corps est sécurisé
par la Croix-Rouge, il n'y a plus de risque. Mais c'est lorsqu'il y a un mort, pendant que... Kissilkou, ça a été grave. Quelqu'un est parti au Libéria parce qu'il avait perdu un parent. Il est venu avec les habits, il a distribué. Mais la sueur reste sur les habits. Donc tous les gens qui ont porté ces habits ont eu l'Ebola. Parce que l'Ebola, c'est la salive et la sueur et le sang qui donnent. Donc, à partir du moment où il y a la sueur sur les habits, automatiquement, si ces habits-là ne sont pas brûlés ou bien désinfectés, ça donne la maladie. Donc vraiment, tout le monde se mobilise pour que vous vous mobilisiez en tant que journaliste, en tant que patriote. Vendredi, il y a une réunion de l'ensemble des partis politiques, de la société civile, etc. Ils ont publié une déclaration. J'espère que chacun va respecter. Parce que l'Ebola, ce n'est pas une affaire de parti politique, ce n'est pas une affaire de gouvernement. C'est une affaire nationale. On doit avoir l'union nationale pour combattre l'Ebola. Pendant qu'il y a l'Ebola, il n'y a pas de manifestation de masse ni rien. Donc, j'espère que les engagements pris vendredi par l'ensemble des partis politiques, de la société civile et tout le monde, que chacun va respecter. Les radios rurales. Bon, les radios rurales, évidemment, c'est très important. Je pense qu'on est en train d'augmenter. Il y a déjà la radio rurale qui est installée à Fourcaria. Parce que les radios rurales permettent la sensibilisation beaucoup plus, surtout si ça atteint les petits villages. Et donc, nous sommes en train de développer la radio rurale pour la communication, systématiquement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, j'ai deux questions pour vous, s'il vous plaît. La première, c'est d'abord la rencontre qui s'est tenue à Bruxelles. Vous étiez parti là-bas défendre le plan Marshall. Et quels sont réellement les résultats qui sont sortis de ce sommet? C'est la première. La seconde, Monsieur le Président, c'est par rapport à la politique. On sait, à l'issue de la rencontre de Kindia, la CENI a proposé un chronogramme pour la tenue des élections présidentielles, mais aussi les communales. Aujourd'hui, le 11 octobre prochain, les Guinéens seront aux urnes. Il y a aussi les élections communales qui sont prévues pour le fin premier trimestre 2016. Aujourd'hui, l'ordre de ces élections pose problème. Vous, à votre niveau, quelle analyse vous faites de cette situation? C'est la première question. La seconde? Oui. Ensuite, Monsieur le Président, par rapport à la relance politique, du dialogue politique, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un message à l'endroit de vos adversaires politiques par rapport à la relance du dialogue politique? Merci. Vous savez, asseoir les bases de l'une démocratie passe par le respect de la Constitution et les lois constitutionnelles et les lois, et cela est important. Une proposition comme celle de la CENI doit être expliquée en fonction de la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution guinéenne décide? Maintenant, c'est à la CENI à s'expliquer sur le chronogramme, à s'expliquer pour le parti politique et à tout le monde. Je pense que quand il dialogue, le ministre de la Justice convoque les partis et il va les convoquer à son retour. C'est ce que je peux répondre sur cette question. La CENI est un organe autonome, indépendant. C'est elle qui fait des propositions et le président entérine ces propositions lorsque les propositions lui sont présentées. En ce qui concerne Bruxelles, la réunion de Bruxelles était un peu une réunion préparatoire des réunions de Washington. C'est-à-dire à Bruxelles, c'était surtout d'abord comment arriver à l'Ebola zéro. Ensuite, présenter quelles sont nos priorités. Mais ces documents doivent être finalisés pour être présentés à la Banque mondiale et au Fonds monétaire au mois lors des assemblées de printemps. C'est en ce moment que les décisions seront prises. Donc il est extrêmement important pour nous que si nous voulons que tout le monde se penche sur la relance, qu'on ait fini l'Ebola. Parce que si on n'a pas l'Ebola derrière nous, on va dire, d'abord c'est l'Ebola zéro. Donc toute la relance économique, si nous n'avons pas fini l'Ebola, nous ne serons pas en très bonne position. C'est pourquoi il est extrêmement important d'arriver à la fin de l'Ebola d'ici le 15 avril. Mais nous avons présenté le plan de relance. On n'a pas attendu quand même ça. Il y a déjà un certain nombre de mesures qui sont prises. Le gouvernement français va construire l'Institut Pasteur. Et cet institut va non seulement former des chercheurs, mais va permettre d'identifier n'importe quel virus tout de suite. L'Institut Pasteur qui était à Kindia
a été rénové par les Russes, et aujourd'hui, le docteur Boileau peut faire là-bas l'analyse de n'importe quel virus à Pastoria. Donc déjà, ça c'est des acquis. Ensuite, CDC aussi a décidé d'avoir une antenne ici à Conakry. Donc tout ça c'est des mesures pour renforcer notre système sanitaire. Et aussi, il y a un projet de construction de centre de santé communautaire, comme un peu celui que j'avais inauguré dernièrement à Bofa. Des centres où il y aura la maternité, et donc pour que les femmes puissent, pour que les gens ne soient pas obligés d'aller systématiquement à la capitale de la préfecture. Bon, donc il y a, en ce qui concerne la santé, il y a un certain nombre d'actions qui ont déjà commencé pour renforcer notre système sanitaire. Mais pour le reste, c'est-à-dire les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, l'économie, l'industrie, le tourisme, etc. Là, c'est au niveau des assemblées de printemps à Washington que nous saurons exactement qu'est-ce que nos partenaires sont prêts à faire. Mais nous insistons beaucoup sur l'annulation de la dette. Hier, j'en ai parlé avec le président de la BAN. Il faut que tout le monde nous soutienne pour l'annulation de la dette et ensuite pour la relance économique. Mais cela suppose d'abord, principalement, que nous nous battons pour arriver à Ebola 0. Il faut que chacun de vous soit conscient de cela. Je ne sais pas, vous êtes en envie de vous mesurer l'impact d'Ebola sur nos finances, sur notre économie, partout. Hein? Et pendant un moment, on a été isolés. Heureusement que la France, et la Belgique et le Maroc ont maintenu leur vol. Et aujourd'hui, nos commerçants ne peuvent pas faire d'affaires, ils ne peuvent pas aller à Dubaï, ils ne peuvent pas aller en Chine. Nous n'avons pas de recettes douanières parce que s'il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de recettes douanières. Si à partir de l'activité économique, il n'y a pas d'impôts, etc. Par rapport à la relance de l'économie, le plan Marshall dont on parle, est-ce que ça va être la même chose? Les fonds qui sont mobilisés vont être gérés par les mêmes partenaires, ou du moins cette fois-ci, c'est l'État guinéen même qui va identifier ses priorités et procéder à l'application. Merci. Non, la gestion de l'épidémie c'est une chose, la gestion de l'économie c'est autre chose. D'abord, au début, moi j'ai dit que le gouvernement guinéen ne veut pas gérer les fonds, parce que je ne veux pas qu'on nous accuse d'avoir détourné $1. C'est pourquoi pour les 25 premiers millions de dollars, c'est moi qui ai décidé qu'est-ce qu'on fait de l'argent. C'est-à-dire que sont nos besoins, ambulance, ceci. Mais c'est l'UNICEF qui faisait les dépenses et présentait la facture à la Banque mondiale. Donc on ne peut pas dire que la Guinée a détourné $1. Mais l'aide bilatérale, lorsque les États-Unis ont financé des ONG et qu'on ne savait pas, j'ai discuté avec le directeur général de l'USAID. Il m'a dit qu'il m'a écrit, il m'a dit voilà comment on fonctionne aux États-Unis. Pour les épidémies, nous donnons toujours de l'argent à des ONG, il a cité ces ONG. Donc c'est l'Amérique qui décide de donner de l'argent à ces ONG américaines, c'est pas nous. Bon, donc ce n'est pas, c'est leur pratique. Ce n'est pas un accord entre eux et nous, mais c'est leur pratique. Maintenant, en ce qui concerne l'alliance économique, ça c'est le gouvernement. Si nous disons nous voulons faire l'énergie, ce n'est pas une ONG ou bien une organisation qui va le faire. Mais très souvent on a demandé aussi que l'argent, pour certaines organisations, que l'argent soit donné directement au gouvernement. C'est-à-dire que, ce qui a été le cas de la BAD a versé au compte de l'État dans une banque, la banque centrale, je ne sais pas, à 21 millions de dollars, je ne sais pas, mais c'est géré par la coordination de la BAD, c'est-à-dire la coordination ne peut pas faire une dépense, par exemple, construire un centre sans l'aval de la BAD. Mais au moins, ce n'est pas une organisation internationale qui gère. Sinon, l'essentiel, c'est pourquoi quand on dit que le gouvernement a reçu beaucoup d'argent, bon, je prends le cas, par exemple, de la Sierra Leone quand j'étais là-bas, le président a dit que la Grande-Bretagne a donné 300 millions de sterling. Mais les 300 millions ont été donnés à des ONG. C'est-à-dire le gouvernement sierra-léonais n'avait même pas, pas vu $1. Et plus grave, il y avait un bateau anglais sur les côtes. Ils ont fait venir le carburant de Norvège alors qu'on pouvait acheter le carburant sur place. Donc, c'est pas nous qui décidons.
C'est les partenaires qui décident. Cet argent va être géré par l'OMS, par le MS Enfants, par UNICEF, etc. Mais ça n'a rien à voir. Et ils ont été très clairs. Quand c'est des épidémies, voilà comment nous procédons. Maintenant, quand ça sera la relance économique, nous avons travaillé avec le gouvernement. Pourquoi on parle d'Ebola business, ce n'est pas au niveau du gouvernement. C'est qu'il y a des gens qui veulent faire de l'Ebola un moyen de vivre. Et plus ça dure, plus ça les arrange. Nous, plus tôt l'Ebola finit, mieux c'est mieux pour nous. Mais il y a des gens qui veulent, comme d'autres maladies, il y a des gens qui vont faire un business, ça on ne peut rien, c'est pas seulement l'Ebola. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, le secteur des mines est dans l'impasse depuis une année en raison de cette épidémie Ebola, mais aussi du programme de révision des titres et conventions miniers que le gouvernement a déjà entrepris. Je voudrais savoir, est-ce que dans votre programme de relance de l'économie post-Ebola tient compte de ces aspects? Si oui, quelles sont les réformes qui sont prévues au niveau du secteur des mines? Merci. D'abord, tout le secteur des mines n'est pas parti. Kamsal continue ses activités normalement. Sangaredi Gag continue ses activités normalement. La SAG à Sigiri continue ses activités normalement. C'est vrai que d'autres ont arrêté. Il est évident que il est extrêmement important, mais aussi il y a un autre opérateur qui est venu, qui va bientôt commencer l'exploitation de la bauxite à Bofa. Il est vrai que l'Ebola a été un prétexte, a été amené certains miniers à ralentir sérieusement leurs activités. Il est évident que la relance, mais ça dépend de nous, c'est-à-dire nous devons nous battre pour que le certains miniers reprennent sérieusement après l'Ebola. Maintenant, la revue, ce n'est pas ça qui retarde. On fait la revue parce que lorsque vous avez un permis, vous avez un délai limité. Mais vous avez des gens qui ont des permis, 10 ans après, ils ne savent même pas où se trouve la mine. C'est-à-dire, ils prennent un permis, ils vont gagner de l'argent en bourse. Pour 10 ans, ils ne savent même pas où se trouve la mine. Ils savent s'il y a une mine à Kérouané, ils ne savent même pas si Kérouané c'est à l'est, à l'ouest, au nord, ils ne savent même pas. Donc, tous ces gens qui ne remplissent pas les conditions doivent récupérer les licences pour donner à sortir. Donc, il y a eu 3 cas. Les licences récupérées, on a récupéré 800. Les gens qu'on autorise à continuer et ceux qui sont en règle. Évidemment, la conjoncture joue aussi contre nous, parce que le prix du fer a baissé de moitié. Il n'y a pas que la décence qui a baissé, le prix du fer a baissé de moitié. Et donc, et quand on sait que nos mines, comme le Simandou par exemple, ont besoin d'infrastructures pour être exploitées, évidemment, la baisse n'est pas une bonne chose pour nous. Merci, Monsieur le Président de la République. Depuis l'arrivée du virus Ebola dans notre pays, vous êtes présent sur tous les fronts pour combattre cette maladie. Cependant, en Guinée, vos adversaires, c'est-à-dire ceux qui aspirent à être à votre place aujourd'hui, vous accusent d'être à la base de cette maladie. Aujourd'hui, vous êtes devant votre peuple. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Merci, Monsieur le Président. Je crois que les médecins sont mieux placés que moi pour savoir si c'est moi qui suis. Donc, j'étais à la base de cette maladie au Congo-Kinshasa, au Congo-Brazzaville, chez Museveni, en Ouganda, etc., au Gabon. Bon, je pense que les médecins sont mieux placés que moi pour répondre. Moi, j'estime que, en tant que président de Manu River, je dois me battre à la fois pour la Guinée et pour les 2 autres pays. C'est pourquoi partout où j'allais, parce que c'était une nécessité. Parce que si l'Ebola finit en Guinée, mais il ne finit pas en Sierra Leone, on n'est pas sorti. Si l'Ebola n'a pas fini au Libéria, il faut que l'Ebola finisse dans les 3 pays pour qu'on s'assure que l'Ebola est définitivement. Vous allez voir que le Mali, bien qu'ils aient dépassé les 42 jours, ils ont eu l'élégance de ne pas déclarer. Ils attendent les autres pays, sinon le Mali peut déclarer aujourd'hui, mais le Mali n'a pas déclaré. Et le président Ibeka a dit ici, nous ne déclarerons pas tant que nos voisins ne seront pas sortis de la situation. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, dire que c'est Kouchina qui a amené l'Ebola, ou c'est quelqu'un qui a amené l'Ebola, ça c'est... Je pense que quand quelqu'un est censé, il y a des choses qu'on ne dit pas quand on est censé, mais enfin, vous savez, bon, ma bataille, c'est de finir l'Ebola. Bonjour et merci, Monsieur le Président. Ma question est la suivante. C'est pour le cas de Forécaria et précisément la sous-préfecture de Pamalapou, où je me suis rendu. Le service de santé qui est là-bas fonctionne de 7h à 21h.
après 21h, c'est normalement la gendarmerie qui doit prendre la relève. Mais nous avons appris par le chef de santé qui est là-bas qu'à partir de 21h, il y a des gens qui quittent la Sierra Leone, notamment des malades, et entrent en Guinée. Est-ce qu'il y a des stratégies mises en place là-bas pour freiner ce élan-là? Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, les élections sont fixées au 11 octobre prochain. Est-ce que si jamais on n'a pas fini avec Ebola, est-ce qu'on ira aux élections ou est-ce qu'encore elles seront rejetées? Vous savez, la date des élections est fixée par la Constitution, ce n'est pas par le président de la République. Donc, la date d'élection, c'est la Constitution qui prévoit. Si vous lisez la Constitution, vous verrez qu'est-ce que la Constitution dit. En ce qui concerne cette histoire, nous avons beaucoup discuté. Et nous nous sommes mis d'accord, je crois, du suivi des deux frontières, des deux côtés, Sierra Leone, Libéria, des patrouilles en commun. Parce que c'est vrai que des gens fuient Sierra Leone pour venir, parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de Sierra Leone de rentrer en Guinée. Même si vous n'avez qu'à mettre des policiers partout, vous ne pourrez pas, parce qu'il y a tellement de passages, il y a des maisons qui donnent sur les deux côtés. Bon. Donc, nous avons demandé que pour qu'un pays n'infecte pas l'autre, qu'il y ait des, je ne sais pas comment vous appelez ça. Merci. Quant aux frontières, nous avons premièrement mis en place une équipe de surveillance qui sont aux différents points d'entrée, dont Pamalap. Bien sûr, les gens qui empruntent des mototaxis passent partout. La deuxième mesure que nous avons faite, c'était d'installer des comités de veille le long des frontières. En principe, de Forêt-Caria jusqu'à Lola, il était prévu installer près de 1400 comités de veille pour pouvoir sensibiliser les gens sur les personnes qui rentrent à travers les frontières et qui sont reçues dans ces villages. Donc en plus de ça, il y a des équipes conjointes qui ont été installées grâce à la Manoriva et qui procèdent des sensibilisations le long des frontières. Car une personne sensibilisée et responsable est plus facile avec la collaboration de se signaler que de mettre des policiers à chaque mètre. Je vous rappelle que ça fait près de 1100 km de Forêt-Caria jusqu'à Lola de frontières. Imaginez-vous comment on pourra les contrôler. Nous avons calculé le nombre de points d'entrée en Guinée, c'est autour de 3500 points d'entrée dans notre pays. Donc voilà un peu la difficulté que nous nous trouvons. Nous pensons qu'une meilleure communication et sensibilisation des gens pourra nous aider à finir avec la maladie. D'ailleurs, comme on l'a fait en Guinée forestière. Actuellement, quand les gens rentrent, c'est le comité de veille qui nous rappelle et on les met tout de suite sous notre surveillance. Merci. Il faut dire aussi que c'est des deux côtés des frontières. Bon, actuellement, nous avons... des deux côtés. Et du côté guinéen et du côté sierra-léonais. Voilà. Donc, les mesures à prendre sont des deux côtés. Et il y a des réunions transfrontalières entre Forêt-Caria et Cambia, le district voisin. C'est la même chose que des autres préfectures avec les districts voisins pour d'abord échanger les informations, aussi permettre le suivi des contacts qui quittent d'un pays à un autre. Le comité de veille, quand quelqu'un vient, avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, on doit d'abord prendre sa température pour savoir s'il est malade ou pas. Donc avant qu'il ait n'importe quel contact avec quelqu'un, il faut qu'on sécurise d'abord. Si c'est fait correctement, on ne peut pas être infecté de l'extérieur. C'est l'affaire de tout le monde. Les grandes gueules devraient être consacrées à 90% à l'Ebola. Que de faire manamana. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'Ebola. Donc toutes les émissions interactives doivent être consacrées pendant le mois à l'Ebola. Bonjour Monsieur le Président. Pour limiter le taux de mortalité féminine, vous avez ordonné la gratuité des soins liés à l'accouchement. N'empêche, des médecins ont été tenus pour responsables de la mort récemment d'une jeune femme, Salimatou Kamara, à Donka. Quelle est votre réaction? Je vous remercie. Je pense que ma réaction n'est pas passée inaperçue. Non seulement j'ai rendu visite moi-même au mari, mais on a arrêté et incarcéré le personnel médical qui était responsable. Puisque quand la femme est venue, on ne l'a pas soignée, elle a accouché dans les bras de son mari. Donc, on a engagé une enquête, avec sa participation d'ailleurs, pour savoir exactement tous les manquements des médecins à leurs obligations.
Donc on ne peut pas s'amuser avec la vie des gens. Donc ceux qui ont demandé, ils sont actuellement en prison parce que c'est un crime que de laisser une femme, alors qu'il y a toutes les mesures, de laisser une femme accoucher dans le couloir. Merci Monsieur le Président de la République. Conférence de presse, organisation des élections, Ebola. On parle de l'organisation des élections pendant qu'il y a l'épidémie Ebola. Monsieur le Président, le porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre Damantang Labay Camara, dans un entretien accordé à Sabari FM, a récemment annoncé la disponibilité d'un budget en partie de 200 et quelques milliards dans le cadre du financement de l'organisation de ces élections. Le cap à rechercher. Monsieur le Président, avez-vous affiché cette volonté de prendre, c'est-à-dire que le gouvernement devrait financer l'organisation des élections? Le cap à rechercher, est-ce que sera disponible avant le jour J, dans moins de 10 mois? Et l'autre question également, il y a ce qui s'est passé avant-hier. Vous étiez beaucoup plus attendu du côté de Cancan, selon les autorités locales. Mais non, il ne faut pas raconter d'histoire, pas selon les autorités locales. Il ne faut pas raconter d'histoire. Si vous êtes un journaliste, si vous êtes un journaliste, vous devez savoir que les autorités locales n'étaient pas au courant. C'est quelqu'un qui a envoyé un communiqué non signé à Radio Rural. On est en train de faire des enquêtes. On peut dire les autorités locales. Oui, on n'a pas compris le silence du porte-parole de la présidente de la République. Mais enfin, on ne va pas répondre. Donc, chaque fois que vous faites courir un bruit, il faut qu'on réponde. Le gars à rechercher, Monsieur le Président, je reprends ma question. Le gouverneur est chargé de savoir qui a envoyé un communiqué pas signé et comment un journaliste peut faire passer un communiqué qui n'est pas signé. Si vous faites un communiqué anonyme, vous ne pouvez pas, quand même. Quand le président voyage, d'abord, les gens le matin voient la garde présidentielle. Et deuxièmement, il y a quand même un communiqué officiel. Comment vous pouvez accepter un journaliste de lire un communiqué anonyme concernant l'arrivée du président? C'est du sabotage. Alors, pourquoi c'est pas le lot du porte-parole, c'est le gouverneur de Cancan qui doit trouver les coupables et qui s'explique. En ce qui concerne les élections, j'ai dit que les élections c'est un signe de souveraineté. Il est nécessaire que chaque pays puisse organiser ses élections. Et déjà, c'est ce que la CEDEAO estime. Mais nous ne sommes pas encore là. Donc, nous disons, ça c'est ce à quoi il faut tendre. Mais en attendant qu'on puisse arriver là, j'ai clairement dit aux bailleurs de fonds que nous sommes d'accord qu'ils nous accompagnent. J'ai rencontré et l'Union européenne, et la France, et les Nations Unies, etc. Et je l'ai dit aussi quand je suis parti à Bruxelles, etc. Donc, nous ne refusons pas du tout la coopération. Ce que nous disons, c'est nous qui disons dans quel secteur nous avons besoin d'aide ou d'assistance. C'est pas quelqu'un qui nous dit on veut faire, c'est nous qui disons voilà les différents points sur lesquels nous souhaitons aider et celui-là. Puisque nous sommes plus en transition, nous sommes quand même maintenant en situation normale. La période de transition c'était une chose, maintenant on est dans une situation normale. Toutes les grandes radios et les presse avant de partir, vous allez venir prendre un engagement concret devant le peuple, que vous allez vous mobiliser pour l'Ebola avant de sortir d'ici. Merci, Monsieur le Président de la République. Quand on a fait Marouine, ce soir, on a na morange. Ira hakatombe. Wo santonge na namini ya katara bi Bruxelles ma. Gibor sakanje Ebola na wonta na kwandi. Mange wo kunso konena. Khar le na re dang mendi. Wo gare maso na re da ba mendu. Wo fe na re store na det se na re tire khodi mana wo ko tuso na gamma. Mo ma ga nan tagala ba alcool o manyama. Fo for karianu dubre kanu ngire ne ka fi fala na ke mfoto ko mema wo mako ina na mema ira ma se wo mako ira faramu. Merci Monsieur le Président. Hani ngana singe fala fonga fala ni fera wonyiri na bare wa ko nju furi nyaare na ngiri Ebola abala wontoro Ebola furi nyaare nala meno mayalandi hay ibara forena siga docteur ko ma fuye yala mané kidana naki donc emula mambe ma ka furama no afrinde ha Ebola bala mi sur denere enu mi ne bi ha fami na do bo lebini enu na donc ça il est en contact, c'est-à-dire ne pas sur la rebu ni la manière représenter tout de suite pour que la température tongo
qui m'a rendu un kiri. Haïmout et Moufrana qui m'a rendu un kiri, et Moufrana son nom. Donc, tout, forêt, et voilà nous beau forêt. La mobilisation, bien te mobiliser, à nous mériter tout, singuer nous, nous t'aurons fait parce que, miro muntima, vraiment ma sode, et muntima, révala vraiment, et muntima, mais quoi l'autre rafa, à corto, hanin, grâce à cimetière. Mais, à force de dialogue, bien narratif. Donc aujourd'hui, et voilà la forêt. Nous sommes en fait. D'abord, il faut le carrière. Parce que le docteur est mon se dit na 6 mois. Le docteur est né sur la ville et qu'il y a barrière. Donc tant que nous neutralisons nous, et nous avons soudé. Nous avons que vraiment une ameni. Parce que nous avons frontière officielle, mais frontière, bangin de nana, il y a des Sierra Leone, la Guinée. Donc moi, je vais m'empêcher d'arraser. Nana, on tourne en effet là. Parce que comme le docteur est dans le village, il faut que nana faut nana. Donc on tout sauf, on va tout que faut nana. Nana, il m'a dit de relancer. À nous quoi, à nous bouffant. Mais surtout Conakry. Parce que Conakry, nous avons surtout à ma tout honneur à Thomas. Et mon tima, il faut le mal à ce que le docteur Ronin. Khami Barafara et mon tima, docteur Erafato. Or, au monde là-bas, et voilà nos moyens de. Amon ya quoi c'est bébé à flama, et voilà balagnon. On l'habitude de tonga, ou bela mahama, ou fait la bama, ou bala de banera. Ou racolon tournant au rodangue Hurura. Huré bola nous beau. Qu'est comme docteur d'affaires, qu'il fait qu'aimer, il fait fou. Qu'il fait, il faut qu'il n'en rodangue, qu'il fait qu'aimer, il fait fou. Bien la manette, on a fait, on est dans la bamas, et voilà griffé, on a des affaires de fou. On a foulement non. A fini de Hamid Barafara, docteur de Maturi, on a un docteur de Rafato, pour que il y ait un colonne Haïbola Mara. C'est bien rappelé fait. Bien rappelé fait à journaliste, c'est bien. Faut bien finir sensibilisateur là. On voisin, on doit reborder, on doit reborder, on va faire bien. Hali il docteur tout. Mana docteur tout de suite. Haïbola Nara, Nrebin a lire, qui était en contact, et qui lit pour que le docteur ait entend parler de Tongolo. Entièrement communautaire de faille, il a fini sécuriser là. Laboratoire mobile des femmes, quartier, Natemi, et na, en 2 heures, il n'y a pas de résultat sur toi. Haïbola Mara. C'est de fouiller fan d'anier fait. Hanim, Mrivala fa Hanim, accepte ou engating, rasque à l'intérieur. Faut docteur et certificat là-bas, l'hôpital, pour dire que Ebola Ramara. Natemi, d'accord, on a mascadé. Mais Ranamara, Rikor Rasga, Hirati, et Somane et Regata, parce que Nanan fouille la série avec Baté. Faut réclamer qu'il ne réclame pas, Nina, faire fouiller la paix. Oh, voilà, on a fait une naba, il faut le ragner à cause parce que tout le temps, il faut aux femmes de l'autorité, et puis au moins économie en Molang. Maintenant, nous on s'est là-bas fait. On a là-bas dit Rebala Balagnon. Au moins économie, qu'il m'a dit. Nous, c'est dans la discuté Bruxelles. Nous on a d'abord donné un loyer pour Yéma, la Dongera, Dongeba. À Filinde, allo américain, on a français, non anglais, pour la marché, on a pas un femme, il pays s'arranger pour que on a infrastructure, on a énergie, on a agriculture, on a tourisme, on a industrie, et Rakeli, on a finance, on a Rakeli. Nous, ça n'en a pas. Nous, les pays s'arranger, il y a un programme qui est présenté, les pays s'arranger, pour que les pays s'arranger bien en Mali. Parce qu'on a Colomb. Ebola Bologna la Guinée, Amounion Sierra Leone, Amounion. Rabon la Sierra Leone, Amounion la Guinée, Amounion. Ebola Bologna, s'il y a 0 cas dans les 3 pays. Parce que vous m'avez présenté à Nire. Ebola Amounion, Amounion Sierra Leone, Amounion de la Guinée. Parce que Halagnon, il m'a fait des Sierra Leone infecté. Nana tout Guinée n'a rempli na. Nous Alabama dit Ebola Ragnon dit pays 48. Nous Alabama dit pour que Ebola Ragnon, il paye ce qu'on m'a dit.
qu'il ne faut pas que l'on tourne. Vous l'avez fait, Ebola n'a Conakry. Haunti Ebola n'a pas fait. Nana la journaliste, nous conférence de presse, parce que Talanga Wadara, il y a la population sensibilisée, surtout autant en langue nationale. Autant la population sensibilisée dans toutes les langues nationales pour que le meilleur comprenne. On va donner la parole aux grandes radios, aux grandes journaux pour qu'ils prennent l'engagement de s'engager dans la bataille. Il faut que l'engagement public, parce qu'on ne peut plus s'amuser, il faut qu'on finisse l'Ebola avant mi-avril. Merci Monsieur le Président. Nous nous engageons à poursuivre cette lutte contre le virus Ebola. Il s'agit maintenant de multiplier les efforts par 10. Donc nous allons renforcer cette lutte. Monsieur le Président, dès l'apparition de cette maladie, nous avons consacré plus de 60% de nos émissions à la radio et à la télévision à la lutte contre Ebola. Nous avons lancé la synergie à la radio, synergie des radios rurales et radio nationales, qui dure 2 heures par jour. À la télévision, nous avons lancé notre synergie en direct avec les émissions Kibaro. Et aujourd'hui, nous nous engageons devant vous, Monsieur le Président, et devant le peuple de Guinée, à poursuivre cette lutte. Je vous remercie. À poursuivre et à renforcer cette lutte, Monsieur le Président. Et surtout en langue nationale. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, au niveau de la RTG Bolbiné, comme l'a si bien indiqué tout à l'heure mon ami Yamoussa Sidibé du côté de Koloma, il y a un plan d'action qui a été mis en place depuis mars, le mois où nous avons confirmé effectivement l'existence du virus Ebola. Depuis cette date jusqu'à maintenant, nous avons une sorte de rubrique que nous avons plaquée au niveau de la radio, la RKS, qui passe tous les jours, 9 fois par jour, après les éditions d'information. Donc nous avons 9 diffusions de ce conseil Ebola qui passe depuis mars 2014. Et ensuite, au niveau de la télévision, nous avons créé ce qu'on appelle antenne Ebola, qui passe évidemment aussi bien en français que dans les langues nationales, et dans une tranche d'animation qu'on appelle aujourd'hui Bolbiné Rendez-vous, c'est-à-dire chaque jour de 10h à 11h. Et nous avons également réalisé sur le terrain des séries de reportages et de magazines que nous sommes en train de diffuser tous les jours, en langue nationale et en français, dans le cadre de la riposte, n'est-ce pas, à ce virus Ebola. Autant on veut dire que nous sommes déjà dans la lancée pour l'assaut final et nous comptons renforcer, c'était là. Merci. Mais j'avais une petite question, je ne sais pas si je peux. J'avais une petite préoccupation, c'était par rapport à ce drame qui s'est passé au niveau de l'hôpital d'Onka, parce que j'ai vécu un peu la colère des femmes à travers la ville. J'ai une petite question, Monsieur le Président. Pourquoi les gens n'appliquent pas ce que vous avez décidé comme gratuité de la césarienne en Guinée? Ça, c'est une petite préoccupation. Et la deuxième préoccupation, parce que il y a à côté la lutte contre Ebola, c'est vrai, c'est le thème central de cette rencontre, que Monsieur le ministre conseiller veuille m'excuser. Il y a aujourd'hui une préoccupation au niveau de l'administration. Il y a une sorte de ballottage entre les gens mis à la retraite et des jeunes que vous voulez recruter. C'est-à-dire votre projet de rajeunir et féminiser l'administration. Mais il se trouve que le ministère de la Réforme et de la Fonction publique vient de monter au créneau pour condamner le maintien en activité des personnes envoyées à la retraite. Que dites-vous? Vous savez, on a hérité d'un système qui a duré pendant près de 50 ans. Avant l'âge de la retraite était à 60 ans. Vers les années 2007 ou 2008, on l'a fait passer à 65 ans. Le problème, c'est qu'il y a trop de complicité dans l'administration. Vous avez des gens qui ont quitté la Guinée depuis 10 ans, qui sont aux États-Unis et en France, mais qui continuent à soutenir leur salaire. Vous avez des gens qui changent d'âge,
vous avez des gens par complicité qui restent en fonction. C'est parce que l'administration était un laisser-aller. Avec le recensement biométrique, le recensement biométrique va nous permettre d'avoir le point exact de la situation dans chaque administration pour que les gens qui doivent aller à la retraite aillent à la retraite. Parce que si nous n'arrivons pas à cela, nous ne pourrons pas rajeunir la fonction publique et recruter les jeunes si nous n'appliquons pas correctement le système de retraite. Et le recensement biométrique a servi à ça. Je pense que les résultats vont permettre de mettre à la retraite tout ce qui doit aller à la retraite sans complicité et de recruter des jeunes. Maintenant, il faut poser la question aux médecins. Pourquoi, lorsqu'on prend c'est pas seulement les médecins, très souvent, les gens ne veulent pas appliquer, ne veulent pas respecter la loi. Même si vous prenez la circulation, vous savez que vous n'avez pas la priorité, mais vous insistez. C'est-à-dire, pour passer, vous bloquez toute la circulation pendant 1 heure ou 2 heures, etc. Vous attrapez un voleur, vous l'envoyez à la gendarmerie, vous le frappez, etc. Mais pour les médecins, c'est plus grave. Ils ont fait un serment de soigner et de sauver des vies. À partir du moment où la césarienne est gratuite, d'ailleurs, vous savez, lorsqu'ils demandent de l'argent, les femmes se révoltent. Et ce qui s'est passé à Donka est vraiment le symbole de cette irresponsabilité. Bon, c'est peut-être avec les nouvelles générations, on changera d'habitude. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à vous rappeler d'abord que tous les jeudis, de 9h à 11h, toutes les radios privées sont en synergie et en langue nationale pour combattre Ebola. Mais nous vous promettons que nous allons davantage nous y mettre. Monsieur le Président, Nali yego kona ina nyima inde na sama fari mubana na engagement tongobe muhunde man sama na fari alako Ebola ha mi ngwai. Monsieur le Président, inike ambra sewa kosobe kuma me fona bara do antoloro ambra la di tenye ya kwandi do laka kosa Ebola na bona yiri jeji kasia me bakati bla fo ji ni do laka. Monsieur le Président, menani ko mako donc me welti ko njarama mais jetti engagement wonde ma radio ji di fo batoto fi Ebola yaltu Guinée. Merci Monsieur le Président. Bon, au lieu de faire seulement, j'ai dit, comme j'ai dit de multiplier par 10, est-ce que vous serez vous le faites une fois par semaine de jeudi. J'ai dit de multiplier par 10, alors il faut faire tous les jours. Hein? Il faut qu'on soit d'accord, facile tous les jours. Il faut que au journaux marchera mieux lorsque l'économie va repartir. Je ne vais pas prendre d'engagement au nom de la Radio Espace parce que je suis une petite gueule. Mais j'ai une préoccupation, Monsieur le Président. Il y a l'opposition qui menace de se retirer au sein de l'Assemblée nationale et de reprendre les rues. Vous ne pensez pas que vous pouvez jouer au médiateur entre l'opposition et la CENI parce que vouloir redescendre dans les rues, ça va freiner l'évolution de la lutte contre Ebola. Le gouvernement sera obligé de tantôt maîtriser les manifestations de rue et aussi s'engager de nouveau dans la riposte contre Ebola. Voilà, merci. Je crois qu'il y a un communiqué qui a été publié vendredi où il y avait tous les partis politiques et la société civile. Et chacun a pris des engagements. Je ne sais pas, est-ce que le communiqué a été largement diffusé, Dr Sakoba? Il y avait la presse là-bas, non? Donc tout le monde a pris des engagements. Bonjour Monsieur le Président, il reste la Radio Nostalgie. Je suis Amadou Hamzaba, je suis responsable de la rédaction politique de Radio Nostalgie. Par rapport aux engagements que vous venez à peine de nous demander, chez nous en Nostalgie, Dr Sakoba ne dira pas le contraire. À chaque fois, nous l'appelons au téléphone, il participe dans nos débats interactifs. Et par rapport à ce que vous venez de dire, nous comptons augmenter la communication, surtout en langue. Nous avons du lundi au vendredi une émission de 2 heures qui s'appelle Zone Libre et qui s'exprime en langue nationale. Nous comptons à travers votre demande voir si on peut augmenter 1 heure ou 2 heures pour renforcer cette communication que le chef de l'État vient de demander. Merci. Bon, donc je remercie
vous tous. Et j'espère que ce que vous faites là le jeudi, vous allez en faire au quotidien. Et surtout, écoutez les médecins, faire passer régulièrement les médecins qui parlent en langue nationale. C'est seulement maximum un mois. Si nous vraiment renforçons nos efforts, on aura l'Ebola derrière nous. Donc faisons en sorte que d'ici le 15 avril, réellement, qu'on renforce la sensibilisation, la communication, et que chacun de vous serve de porte-parole pour qu'on mette fin à l'Ebola. Et je vous remercie beaucoup et je compte sur vous. Il faut beaucoup communiquer sur le vaccin pour que les gens se fassent vacciner. À commencer d'abord par vous-même.